La bataille pour Pokrovsk était censée être terminée. Pendant des semaines, les commandants russes avaient répété avec insistance que leurs troupes avaient encerclé la ville, que sa chute était inévitable et que les défenseurs ukrainiens n'étaient qu'à quelques heures de l'effondrement total. Mais cette prédiction, annoncée avec confiance, s'est révélée désastreusement fausse. Alors que l'infanterie russe avançait lentement, convaincue de resserrer un étau implacable autour de Pokrovsk, la ville s'est soudain transformée en cauchemar vivant. Une zone de mort impitoyable, tellement meurtrière que même les unités russes les plus aguerries ont commencé à se disloquer sous la pression écrasante. Qu'est-ce qui avait changé de manière aussi radicale ? La réponse remonte à un moment crucial. Les décisions totalement inattendues du président Volodymyr Zelensky sur la ligne de front. Ces décisions ont bouleversé le scénario et métamorphosé Pokrovsk, passant d'une ville qui résistait de justesse à un piège meurtrier pour les forces russes, un massacre que personne, même parmi les analystes les plus pessimistes, n'avait anticipé. Malgré les déclarations répétées de victoire du côté russe, la réalité sur le terrain à Pokrovsk était très éloignée de ce que la machine de propagande de Moscou affirmait. Les défenseurs ukrainiens ne faisaient pas que tenir. Ils démantelaient méthodiquement, vague après vague de forces russes entrant dans la ville. Chaque bâtiment en ruine, chaque réseau de tranchées, chaque rue dévastée devenait une partie intégrée d'une forteresse improvisée. Et cette forteresse refusait obstinément de tomber car l'Ukraine avait discrètement mais délibérément modifié sa stratégie. Début novembre, Zelensky effectua 2 visites personnelles à Pokrovsk. La première, autour du 4 novembre, ne révéla au public que quelques photographies. Mais le commandant en chef ukrainien, Oleksandr Syrsky, saisit ce moment pour tourner en dérision l'affirmation russe d'une ville encerclée. Un avertissement ouvert que la Russie choisit d'ignorer. La seconde visite, le 11 novembre, fut d'une toute autre nature. Toute la semaine, la Russie avait fanfaronné, déclarant avoir pris le contrôle de dizaines de bâtiments dans la ville. L'Ukraine répondit en affirmant avoir envoyé davantage d'unités d'élite et du matériel lourd, mais personne ne pouvait confirmer quelle déclaration reflétait à la vérité. Celle-ci apparut peu après. À la suite de sa visite, Zelensky publia un message très direct, presque enflammé. « C'est notre terre, c'est notre Est. Et nous ferons tout ce qui est possible pour le garder ukrainien. » Mais les changements les plus importants ne furent pas divulgués publiquement. Ils eurent lieu derrière des portes closes. Zelensky passa la majorité de son temps sur la base avancée des Magyar Birds, l'une des brigades de drones les plus redoutées et respectées de l'armée ukrainienne. Ces opérateurs n'étaient pas seulement compétents, ils étaient presque mythiques. Ils avaient tenu la ligne sanglante de Bakhmout pendant 110 jours éreintants. Et n'en étaient sortis que sur ordre direct. Ces mois de combats urbains ininterrompus les avaient déforgés en l'une des formations les plus dangereuses d'Ukraine. À la fin de 2024, les Magyar Birds s'étaient développés en une brigade complète, et Zelensky transforma leur base en quartier général temporaire. Une à une, les unités d'élite ukrainiennes affluèrent. La 25e aéroportée, la 7e intervention rapide, le 1er corps Azov et d'autres équipes de drones de haut niveau. Elles exposèrent ce dont elles avaient de besoin pour tenir Pokrovsk. Zelensky écouta attentivement, puis donna un ordre qui allait tout changer. Terminez-les. Ne laissez aucun soldat russe s'échapper. Les unités comprirent immédiatement, et elles agirent avec une précision brutale. Les Magyar Birds furent déployés sur le périmètre sud. En octobre seulement, ils avaient éliminé plus de 8000 soldats russes grâce à leurs drones. Maintenant, leur mission consistait à empêcher toute nouvelle infiltration. La Russie avait réussi à faire entrer environ 300 soldats dans Pokrovsk, non pas par des assauts classiques, mais en envoyant de petites équipes se faufiler parmi les décombres, avançant maison par maison. Les soldats russes pensaient qu'en se déplaçant seuls ou par paire, l'Ukraine ne les remarquerait pas. Ils croyaient que les drones ne seraient pas gaspillés sur un simple individu. Ils se trompaient, mortellement. Les Magyar Birds commencèrent à traquer chaque soldat russe isolé qu'ils repéraient. Peu importait qu'un soldat se cache sous des décombres ou dans un véhicule carbonisé. Dès qu'un opérateur l'identifiait, plusieurs drones étaient immédiatement envoyés. Si l'un manquait la cible, un autre suivait. Les drones planaient, plongeaient, revenaient en rafale jusqu'à ce que la mission soit accomplie. Sensor.net
publia un clip de 87 secondes illustrant la férocité de cette stratégie. Un soldat russe solitaire, caché parmi du matériel détruit, pensait avoir trouvé un abri. Les drones ukrainiens martelèrent de son emplacement encore et encore. Le dernier frappa sa cible. Un infiltré de plus, éliminé. Et ce n'était qu'un exemple parmi d'autres. Dans une seule compilation vidéo, les Birds neutralisèrent 39 soldats russes, 6 motos et un quad, démontrant que le sud de Pokrovsk s'était transformé en piège mortel. Mais la destruction ne s'arrêta pas là. Les services secrets militaires ukrainiens, le Ashur, déployèrent leurs propres opérateurs de drones d'élite au cœur de la ville. Leur spécialité, des drones FPV reliés par fibre optique, capables de percer les systèmes de guerre électronique russes et d'opérer dans le brouillard, la pluie ou la fumée. Ces drones envoyaient une vidéo haute définition en temps réel et étaient extrêmement difficiles à neutraliser. En un mois seulement, le bilan du HUR à Pokrovsk fut stupéfiant. « 1500 soldats russes éliminés, 18 systèmes de défense aérienne et de guerre électronique détruits, 39 pièces d'artillerie anéanties, 20 chars et 62 blindés réduits à l'état d'épave, plus de 500 véhicules, motos et camions pulvérisés. Chaque fois que la Russie tentait d'envoyer des blindés, ceux-ci étaient détruits avant d'influencer la bataille. Zelensky revint ensuite féliciter personnellement ses unités, remettant des médailles et planifiant la suite de la défense. Et malgré l'intensification des attaques russes, des médias indépendants comme Meduza confirmèrent que la ville n'était toujours pas encerclée. L'Ukraine contrôlait les routes d'accès, les lignes d'approvisionnement et des positions clés autour de Pokrovsk. Mais la bataille était loin d'être terminée. Un tiers des affrontements quotidiens sur l'ensemble du front avaient désormais lieu autour de Pokrovsk. La Russie recourut à des bombes planantes plus lourdes, lançant jusqu'à 100 attaques par jour. La ville tremblait constamment. Pourtant, les forces terrestres russes restaient bloquées. Frustrées, certaines unités russes adoptèrent des tactiques encore plus sombres. Le SBU ukrainien rapporta que des infiltrateurs russes commencèrent à utiliser des civils comme boucliers humains. Dans un incident choquant, des soldats forcèrent un homme, une femme et un enfant de 13 ans à marcher devant eux lors du nettoyage de bâtiments. Le lendemain, The Kyiv Independent rapporta que des soldats russes se déguisaient en civils, abandonnant leurs uniformes pour se fondre dans la population tout en portant leurs armes. Une autre violation grave, un autre signe de désespoir, ces actions trahissaient la panique croissante au sein des forces russes. Les zones de tir ukrainiennes, s'étendant parfois sur 20 km, rendaient presque impossible la survie de tout infiltrateur. Les blessés ne pouvaient pas être secourus car les drones surveillèrent les corps. Toute tentative d'évacuation était immédiatement ciblée. Pokrovsk n'est pas tombé. Et à mesure que l'hiver approche, la fenêtre d'opportunité de la Russie pour obtenir une victoire décisive se referme plus vite que prévu. L'Ukraine épuise la main-d'œuvre et les ressources russes à un niveau que le Kremlin n'avait jamais anticipé. Peut-être que la ville tiendra, peut-être pas, mais une vérité demeure absolument incontestable. Pokrovsk est devenu l'endroit où l'invasion russe s'effondre et se vide de sa force.